Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Centre international Espérance et Vie, vous qui aimez Jésus-Christ de tout votre cœur, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Et nous sommes en train de nous entretenir sur le fait que Jésus vient te secourir. Jésus vient t'aider. Aujourd'hui, nous allons parler de sa vie. Nous allons parler de comment Jésus a obéi jusqu'à la mort. Le titre, c'est le coup de l'obéissance. Donc, dans Luc chapitre 22, au verset 39, il est question de la prière qu'on appelle la prière de Gethsémani. Jésus se trouve à Gethsémani. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fit arriver dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Regarde la prière de Jésus, il l'a fait 3 fois. Matthieu en parle, il l'a fait 3 fois. Père, voilà sa prière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quand nous prions souvent la prière de notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme tu l'as programmé au ciel. Cette volonté peut passer par la souffrance, mais c'est pour la gloire de Dieu. Cette volonté peut passer par toutes sortes de situations compliquées, par l'opposition, par l'incompréhension, par la souffrance, par les pleurs, mais c'est pour la gloire de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est programmée au ciel. Bien entendu, cette volonté est pour la gloire de Dieu. Et quand on accepte la volonté de Dieu, Dieu est glorifié. Et cette gloire te vient aussi. Dieu, non seulement cette gloire, tu partages cette gloire avec Dieu. Nous sommes co-héritiers, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Père, 3 fois il a prié. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, il parle de la croix, la souffrance de la croix. Non seulement la souffrance spirituelle, la souffrance émotionnelle, la souffrance physique de la croix à la croix de Golgotha. Il voyait toutes ces choses, comment il va lutter contre les puissances des ténèbres, le diable et ses cohortes de démons. À la croix de Golgotha, une souffrance terrible abandonnée par les pères. Il est là en tant que fils de l'homme. Il vient sauver l'humanité. Il vient libérer l'humanité de l'emprise du diable, de l'emprise du péché et de la chair. Mais il doit accepter la volonté de Dieu. Si tu le veux, mais pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible dit alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, mais pas pour l'empêcher d'aller à la croix. C'est pour le fortifier. Ce message ce matin, c'est pour te fortifier. Pour te fortifier de tenir ferme dans la volonté de Dieu. Pour te fortifier de tenir ferme dans l'appel que Dieu t'a adressé. Pour te fortifier de tenir ferme parce qu'à l'issue, il y a la gloire. Devant toi, il y a la gloire. Tiens ferme. Il y a la gloire de Dieu qui t'attend devant toi. Mais tu passes par une situation difficile. Je parle à un serviteur de Dieu. Je parle à une servante de Dieu qui passe par des moments très difficiles. Tu te poses beaucoup de questions sur ton appel. Tu te poses beaucoup de questions parce que tu traverses des moments très difficiles. Aujourd'hui, Dieu te dit, continue à persévérer. Parce qu'à l'issue, il y a la victoire et il y a la gloire. Dieu sera glorifié en toi. Dieu sera glorifié dans ta vie. Oui, l'ange le fortifie, mais Jésus doit accomplir
la volonté de Dieu. Au verset 44, étant en agonie, il a prié. Il priait plus intensement. Il était en prière intensement. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il priait intensement en agonie. Il priait de prière en pleurant parce que la croix, ce n'était pas une petite affaire pour Jésus. Intensement. Et après, il dit, Seigneur, je me remets entièrement entre tes mains. J'accepte la croix parce que c'est pour cela que je suis venu. Je suis venu libérer l'humanité de l'emprise du péché. Je suis venu libérer l'humanité de la puissance des ténèbres, le diable qui tenait l'humanité. Désormais, je vais créer une nouvelle création. Je vais bâtir mon église. Des hommes et des femmes qui vont croire en moi, qui vont me suivre. Ils vont être délivrés de cette puissance des ténèbres et vont entrer dans le royaume des cieux et jouir de l'abondance de ce royaume. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qui le trouvaient endormis de tristesse. Les disciples étaient endormis parce qu'ils étaient tristes. Ils étaient tristes parce que Jésus leur annonçait la croix, qui va mourir et qui va ressusciter. Mais ils n'ont pas cru à cette parole. Ils étaient tristes aussi parce que la puissance des ténèbres, c'était pendant la nuit qu'ils priaient. La puissance des ténèbres les avait aussi fait endormir. La chair ne pouvait pas résister. Le combat était rude. Au lieu d'aider Jésus dans la prière, il y a des prières que personne ne peut t'aider. Il y a des prières que toi-même tu dois prier et que personne ne peut t'aider. Il y a des décisions que tu dois prendre toi-même. Quand il s'agit de la volonté de Dieu, c'est toi qui prends la décision. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez. Oui, l'apôtre Paul va réaliser ce qui s'est passé ici à la croix de Golgotha. Regarde, avant d'aller à la croix, regarde, il dit, ayez en vous, dans Philippiens 2, verset 5, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments existant en forme de Dieu? Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a accepté le plan de Dieu pour le salut. Et c'est lui qui devrait donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est Jésus qui a versé son sang. C'est lui dont il est question ici, mes bien-aimés. Ayez en vous ces sentiments. Acceptez la volonté de Dieu. Acceptez l'appel de Dieu. Acceptez de marcher comme un enfant de Dieu, comme un fils et une fille de Dieu. Quelles que soient les situations, quelles que soient les tentations de ce monde, quelles que soient les tentations de la chair, accepte la volonté de Dieu dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Oui, Jésus vient t'aider parce que non seulement il est mort pour toi, mais il est ressuscité. Aujourd'hui, il vit éternellement dans la présence du Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous aide. Ah Seigneur, merci pour cette aide. Oui Père, merci pour ce matin. Je bénis cet homme, je bénis cette femme qui lutte pour même prendre son baptême. Il lutte à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de lui-même pour prendre son baptême. Il se pose des questions. Oui, c'est une décision. Tu dois prendre une décision pour cet homme, cette femme qui traverse des moments où il se pose des questions sur son appel, sur la volonté de Dieu qu'il doit accomplir. Il sait ce que tu lui as dit, mais il y a de luttes et de combats à l'intérieur. Seigneur, viens l'aider parce que tu viens nous aider dans nos faiblesses. Viens nous aider, mais cela nous implique toujours à prendre des décisions nous-mêmes.
Prends décision de toi-même et Dieu va venir t'aider. Merci parce que tu nous aides et tu aides mes bien-aimés, Seigneur, dans leurs décisions pour faire ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, je prie aussi pour moi-même. Seigneur, je décide de t'obéir. Je décide de te servir. Je décide, Seigneur, de tout abandonner pour toi. Je décide, Seigneur, de te servir avec joie. Seigneur, donne-moi la joie du service. Donne à mes bien-aimés la joie du salut et la joie du service ce matin. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt.